Bonjour à tous, je vous retrouve comme promis pour vous parler du tome 2 des Arcanes d'Emera d'Elina EC, édité aux éditions Inceptio, que je tenais à remercier pour leur réactivité pour ce service presse, qui m'a évité de rester prostrée de frustration à la fin du tome 1. J'ai pu complètement enchaîner sur le tome 2 et donc je suis absolument ravie. Je vais vous parler aujourd'hui donc de ce tome 2. Donc vous l'aurez compris, je vais spoiler le tome 1, donc je suis désolée si vous ne l'avez pas encore lu, je vous invite à aller le lire, tout simplement, hein, n'hésitez pas, de toute façon c'est une petite pépite, c'est une petite perle au chocolat comme qui dirait, et vous ne le regretterez pas, et vous pourrez ensuite venir revoir la vidéo pour vous donner une idée sur le 2, mais à mon avis, même sans ça, vous pouvez déjà vous le fournir. Donc comme d'habitude, je vais vous lire le résumé pour débuter, tout simplement pour vous faire une petite idée de ce que contiendra en gros le tome 2 donc des Arcanes d'Emera. Depuis qu'Aline a accepté d'intégrer les rangs de l'organisation, sa vie n'a plus rien d'ordinaire. Son équipier est incernable, son colocataire fantôme refuse son aide et 2 anges noirs l'ont dans le collimateur. Pourtant, rien ne semble la décourager, pas même la recherche éprouvante d'une âme perdue lui donnant du fil à retordre. Ignorante des manigances qui se jouent et des dissimulations de son entourage, Aline persiste dans la mission qu'elle s'est attribuée. Seulement, s'il y a bien une leçon qu'elle aurait dû retenir, c'est que depuis son arrivée à l'organisation, les choses ne se déroulent jamais comme prévu. Bon, vous l'aurez compris, la fin du tome 1 était très frustrante parce qu'on avait en gros Aline dans une situation plus que compliquée et on avait peur pour elle. Hein. C'était même un peu sous-entendu certaines choses et voilà, on a absolument besoin de la suite et on enchaîne directement sur ce tome 2 avec cette suite. En fait, il n'y a pas vraiment de scission à part l'épilogue à la fin du tome 1 qui nous apprend quelques petites choses que vous verrez. Mais là, en fait, c'est vraiment ça. C'est en fait comme si vous aviez le dernier chapitre du tome 1 qui se termine, le premier chapitre du tome 2, c'est sa suite directe. Donc à ce niveau-là, on n'est pas dépaysé, on retombe directement dans l'action, ce qui est une très bonne chose. Ça permet de ne pas perdre le fil et de repartir dedans. Voilà. Donc dans ce tome, qu'est-ce qui va se passer? Bon, grosso modo, en gros, Aline, donc, qui est devenue une singulière hein, à part entière maintenant, avec ses dons aussi particuliers dont elle ne connaît pas encore les origines, et bien déjà elle va en apprendre plus sur ses dons. Elle va voir aussi que ses dons ont, disons, de nouvelles capacités qui sont très utiles, il faut le dire ce qu'il en est. Et elle va également commencer à prendre les rênes des voyages dans les arcanes, vous l'aurez compris, dans les affres, pardon. Vous l'aurez compris, comme elle avait fait à la fin du tome 1 avec Lucas. Et ça va pas se passer bien parce que Mamie, donc la mamie dont elle s'était entichée, on va dire, lorsqu'elle avait ouvert le livre au tout début du tome 1, est loin d'être une mamie gâteau. Elle est au contraire une mamie sadique, une mamie à l'esprit un peu mal tourné, qui a besoin, pas de faire souffrir, mais voilà, elle a besoin de faire chier son monde, tout simplement, et elle continue de le faire, même dans ses souvenirs qui se matérialisent dans les affres. Malheureusement, c'est Aline et Lucas qui vont en faire les frais. Et si vous ajoutez à cela un Aldric et un Lucius qui sont un peu casse-couilles, faut dire ce qu'il y en a, Lucius on le voit un petit peu moins, mais c'est vrai qu'Aldric on va souvent le revoir, et lui il va essayer un peu de choper Aline, il veut découvrir quelque chose, et pour ça il y mettra les moyens, il n'est pas gentil celui-là. Donc voilà. En gros, à part le côté les affres avec mamie psychopathe qui leur donne du fil à la retordre, on aura également l'évolution de la relation entre Aline et Lucas. Et oui, enfin, on va se dire soulagement, il va un peu être moins bête sur le Lucas là-dessus. Et il va enfin ouvrir son cœur, on va dire ça comme ça. Et ils vont pouvoir donc avancer. C'est une bonne chose. Malheureusement, les relations d'Aline avec ses amis au sein de l'organisation vont se détériorer. Et pour des raisons que je ne vous citerai pas parce que bon, voilà quoi. C'est triste, c'est tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est triste. Et vous verrez que voilà, donc Aline va perdre des amis dans un sens. Et ça va pas l'aider non plus parce que bon, avec tout ce qui se passe dans sa vie, tout ce qui se chamboule, la pauvre, je sais pas comment elle fait, où elle met sa tête. Hein. Mis à part cela, vous me direz qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on va en apprendre plus entre Aldric et Lucas. Et oui, on va comprendre enfin ce qu'il s'est passé. On parlait donc d'une jeune femme à la fin du 1, il y avait un prénom qui était arrivé, comme ça, comme un cheveu sur la soupe, dont on disait pas non plus grand chose, donc il parlait d'Anna. Et on va découvrir qui est Anna, voilà, et surtout qu'est-ce qui lui est arrivé à elle, Aldric et Lucas. Pour qu'au final, Aldric déteste Lucas à ce point-là, et que Lucas, il soit aussi perturbé, disons, parce que bon, faut dire ce qu'il en est, et il n'a pas l'électricité à tous les étages, celui-là.
Bon, mis à part tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Ben, plein de choses. Je peux pas tout vous dire non plus. J'ai beaucoup aimé ce tome 2. Malheureusement, une petite chose qui m'a un petit peu déroutée, c'est l'évolution du développement. En fait, au début, on a bien le développement dans les affres avec la mamie et tout. Et vers la fin, le développement entre plus Aldric, Lucas et Aline, je trouve qu'elle se fait beaucoup trop rapidement. Et c'est vraiment dommage en fait. On va dire que j'aurais aimé un petit peu plus de développement sur la conclusion de cette parenthèse là. On va dire ça comme ça. Bon, à part ça, il faut dire ce qu'il en est, j'ai adoré. Voilà, tout simplement, les Arcanes d'Emera, donc que ce soit le tome 1 ou le tome 2, pour moi c'est un vrai coup de cœur. J'ai adoré à tel point que je suis allée demander à l'auteur quand arriverait la suite. Bon, malheureusement, pas de suite. Voilà. Pas pour le moment, même si à la fin du tome 2, vous verrez que vous avez une petite promesse qui nous permet d'avoir l'espoir de nouvelles aventures, mais elles ne vont pas arriver dans l'immédiat. Voilà, donc ça c'est à voir, à surveiller, à regarder, et à supplier l'auteur aussi, donc n'hésitez pas à aller la supplier, parce que moi je voudrais bien une petite suite. Bon, mis à part ça, donc oui la vidéo sera plus courte que la une, tant mieux dans un sens, ça vous évitera de passer des heures à m'écouter. C'est toujours du fantastique, vous l'aurez compris, ça n'a pas changé d'un tome à l'autre. Ce tome est légèrement plus petit que le premier tome, il est de 448 pages. Le prix reste le même, 7,99 € en numérique et 19,90 € en broché. N'hésitez pas à passer par la boutique d'Inceptio où vous aurez un marque-page offert pour l'achat d'un broché. Ah là là, dis donc au bout d'un moment j'ai l'impression de ne plus avoir de souffle. Qu'est-ce que je peux vous dire pour finir tout simplement? N'hésitez pas à aller vous promener sur la boutique d'Inceptio, vous verrez il y a beaucoup de pépites en fantastique. Enfin moi personnellement j'ai vu tous les dystopies, les fantastiques ou même la romance, ils font un peu de tout. Donc n'hésitez pas à aller vous promener par là-bas et à aller découvrir tout simplement les petits trésors qu'ils recèlent. Et surtout n'hésitez pas à vous fournir les Arcanes d'Emera et à en devenir totalement accro comme je le suis devenue. Voilà. Bon allez, je vais vous laisser, je vous fais de gros bisous et je vous redis à bientôt.